Bonjour à tous, aujourd'hui présentation d'un outil que j'ai fait il y a quelques mois déjà, mais que je voulais présenter en vidéo. Donc c'est une perceuse à colonne de précision, euh, allant pour un diamètre de perçage de 1 mm, enfin 0,5 mm à 3,2, donc vraiment du perçage de précision. Pour le circuit imprimé, c'est top. Je m'en sers uniquement pour ça, hein, pour le circuit imprimé. Entièrement fait maison, en contreplaqué 1,8 mm. Au niveau du col de cygne, la descente se fait avec une descente en parallèle. Au niveau de la courbure, parce que c'est une descente en arc de cercle par rapport aux points de fixation qui sont ici, je perds à peu près 0,5 mm en hauteur. Au niveau de la descente, quand je suis parfaitement parallèle, j'ai 5 ou 6 mm de descente, donc pour le circuit imprimé, c'est vraiment parfait. On va passer après aux composants, donc interrupteur général, potentiomètre de réglage pour la vitesse, des LED pour avoir plus de luminosité, et une LED témoin indiquant le bon fonctionnement de la machine. Donc on va la brancher, faire quelques petits essais, et après je passerai au détail de tous les composants qui composent cette machine. Donc on l'allume avec le potard ici. Je peux régler la vitesse. Là je peux avoir des LED haute luminosité pour avoir un petit peu plus de luminosité, et le voyant de bon fonctionnement. Là, je vais faire quelques perçages sur un PCB avec un forêt de 1 mm. Hop, on met notre forêt. Hop, voilà, il est bien droit, parfait. Et je vais donc virer ce gros condensateur et percer dessus. Voilà. Donc on accélère un petit peu. Voilà, donc j'ai fait les perçages dans, je ne sais pas si on va bien voir, au niveau du cercle, donc là, dans cette zone-là. Donc on voit qu'on a des perçages relativement précis, c'est pour ça que je disais que c'est idéal pour le circuit imprimé. Donc maintenant on va passer au détail de cette machine. Je vais enlever le forêt pour éviter de le péter. Donc voilà, à la base j'ai des plaques qui sont comme ça, que j'ai enlevé au préalable pour que ce soit plus facile lors de la vidéo. Donc on va procéder par ordre. Au niveau de l'alimentation, c'est une alimentation 220 volts alternatif, avec un transformateur qui sort du 12 volts alternatif lui aussi, il n'y a pas de redresseur. Du coup, pour obtenir du courant continu, j'utilise ici ce qu'on appelle un pont de diode. Donc un pont de diode, c'est un composant qui va choper le plus et le moins quand le courant alternatif oscille. Donc après, on a un retour ici avec le fil rouge et un fil de masse qui part directement à un transistor. C'est un 7805 pour avoir un régulateur 5 volts avec une résistance pour alimenter directement en partant de l'interrupteur pour alimenter directement la LED de bon fonctionnement. Ensuite, on a l'interrupteur qui lui est pareil, relié au 7805 qui part dans deux résistances qui sont ici sur les dominos, qui partent directement là, qui reviennent ici et qui sont reliées là au LED, donc les résistances de protection. Après, pour ce qui est comment ça s'appelle, du variateur de vitesse, on a un variateur 12 volts ici. Voilà, donc un variateur 0-12 volts. Il prend la valeur max qui lui est apportée et il la réduit pour obtenir un 0 volt, moteur qui ne tourne pas, et un 12 volts, compteur à fond. Avec un petit potentiomètre de 50K ici, donc 50 kΩ. L'alimentation se fait ici.
Et donc voilà, après un petit espace ici pour que les poussières puissent s'écouler, mais j'ai pas encore percé dans le, bien que ça fait quelques mois que je l'ai fait, j'ai pas encore percé dans le machin pour faire un récupérateur derrière et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, je crois avoir tout dit. Donc c'est une machine que j'ai entièrement fait à la main et donc création complètement personnelle. Je me suis inspiré de quelques perceuses que j'avais pu voir sur internet, mais sinon tout le reste c'est entièrement perso, donc voilà, donc adapté pour le circuit imprimé, il y a vraiment rien de mieux. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis bah, à plus tard.